Je sais pas, mais moi ça me fait du bien d'être dans la nature. C'est un théâtre avec chaque jour un fabuleux spectacle. J'aime tout dans la forêt en fait. Se dire qu'il y a plein de gens qui travaillent dans la nature, c'est plutôt un beau bureau. C'est impressionnant parce que tout est là. C'est notre patrimoine en fait. Prendre soin de la nature, c'est garantir une bonne santé à l'humanité. La sauvegarde de l'environnement est la responsabilité de tous. Dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand risque que de rester immobile. À côté de chez nous, il y a des endroits d'une richesse incroyable. Des endroits où la nature est impressionnante. Et d'autres où la nature est discrète. Cette biodiversité, c'est notre responsabilité de la protéger. Chez nous et partout en Europe. Protéger les habitats naturels Et les espèces animales ou végétales. Protéger ce patrimoine biologique menacé. Ce patrimoine, c'est le nôtre. Cette nature, il nous revient à tous de la préserver. Mais comme elle n'a pas de frontières, pour y arriver, un vaste réseau écologique européen a été créé. Natura 2000 était né. Natura 2000, c'est un réseau européen de sites naturels protégés visant à assurer la conservation d'habitats et d'espèces animales ou végétales menacées. C'est partout en Europe, et donc aussi chez nous. 24% de la superficie de l'Europe, 1 040 000 km², soit 34 fois la Belgique. Il s'agit du plus grand réseau écologique au monde, et nous en faisons partie. Le premier but est d'éviter la disparition d'espèces et de leurs habitats. Cela dit, pas facile de gérer un réseau d'une telle ampleur. Alors chaque pays a dressé une liste d'espèces et d'habitats qui constituent son patrimoine, son trésor naturel. Ce patrimoine, c'est le nôtre. Cette nature, l'homme en fait partie. Le défi, c'est de trouver l'équilibre. L'équilibre entre milieu naturel et activité humaine. Natura 2000, ce ne sont pas des terrains inaccessibles, non. Si la nature dans son ensemble constitue le patrimoine de tous, chaque propriétaire, qu'il soit public ou privé, conserve son bien et en garde la responsabilité. Au quotidien, c'est la participation active des gestionnaires et utilisateurs de ces habitats qui permet de maintenir et d'améliorer la qualité de ce réseau européen. Chaque propriétaire, à son échelle, assure la pérennité globale de ce réseau et participe ainsi activement à l'avenir de la diversité biologique indispensable à tous. Et il n'y a pas de taille minimum. Chaque parcelle est importante. Et ce fameux patrimoine d'habitats et espèces rares est essentiel, et chez nous, il est très riche. Pas moins de 240 sites ont été sélectionnés, 240. Et cela couvre 13% du territoire, 30% des forêts et 5% des terres agricoles. Notre position géographique, à cheval entre la région atlantique et la région continentale, et nos techniques de culture et de pâturage ont favorisé les habitats ouverts et maintenu une diversité de landes, de pelouses et de prés de fauche. C'est sûr, la Wallonie est exceptionnelle et a donc un rôle à jouer au sein du réseau écologique européen. Et d'ailleurs, connaissez-vous ces espèces rares qui vivent chez nous? Par exemple, ce petit papillon qui adore les milieux humides et ensoleillés, le cuivré de la bistorte. Ou encore le busard cendré, un rapace très rare qui niche en Wallonie et que l'on trouve dans certaines plaines agricoles. Son nid, il le construit à même le sol. Mais aussi la pie-grièche écorcheur qui s'installe dans les buissons épineux. Ces espèces font partie des 65 espèces d'oiseaux nicheurs ou migrateurs qui sont protégées. Il y a également 69 espèces végétales et animales qui bénéficient d'une protection. Mais protéger des espèces ne suffit pas si les habitats dont elles ont besoin pour se nourrir, s'abriter, se reproduire et élever leurs petits ne sont pas conservés. Ainsi, chez nous, 41 habitats naturels sont préservés pour ces espèces, mais aussi pour le patrimoine naturel qu'ils constituent par eux-mêmes. À chaque habitat, ses spécificités. Donc, en fonction des caractéristiques du patrimoine et des espèces, la gestion du milieu est adaptée. Un pic ayant par exemple des besoins totalement différents de ceux d'une pie-grièche. Une pelouse calcaire nécessitant des interventions très différentes de celles d'une tourbière.
Commençons par les forêts qui représentent la majeure partie des surfaces. Les forêts indigènes feuillues avec des hêtres, des chênes, des bouleaux. Leur potentiel biologique est élevé et leurs habitants nombreux. Les prairies recèlent également de nombreuses espèces. Des prairies sèches, maigres, humides, où par exemple adore vivre le cuivré de la bistorte. Vous le reconnaissez maintenant, c'est là qu'il se reproduit. Il y a aussi les plans d'eau qui servent de lieu de reproduction, par exemple aux batraciens, et aussi de résidence à d'autres espèces. Les cours d'eau sont le refuge de certaines espèces menacées, comme le saumon, le martin pêcheur, ou encore l'hirondelle de rivage. Chez nous aussi, les tourbières constituent un patrimoine naturel exceptionnel et un habitat vital pour une faune et une flore typiques, rares et précieuses. Les landes, quant à elles, doivent également être gérées, parce que si elles sont abandonnées, elles sont très vite recolonisées par les arbres et appelées à disparaître aux grandes dames de nombreuses espèces. Enfin, dans les cavités souterraines, vivent et se reproduisent plusieurs espèces de chauves-souris menacées de disparition en Europe. Pour assurer la liaison entre tous ces milieux, on trouve des forêts, des prairies, des cours d'eau qui constituent des corridors pour assurer une continuité des espaces naturels. Vous l'avez compris, pour préserver ce patrimoine naturel, il faut préserver les espèces et les habitats et donc préserver l'ensemble de la biodiversité. Tout est lié. Pour le réseau Natura 2000, des mesures de protection ont été mises en place par le gouvernement wallon, et ce, en fonction de chaque milieu. En compensation de ces mesures imposées aux gestionnaires et propriétaires, des indemnités financières et avantages fiscaux sont prévus. Et si de son côté, un propriétaire souhaite réaliser des actions volontaires de gestion et de restauration de milieux naturels, des demandes de subventions peuvent être faites auprès du service public de Wallonie. Et un accompagnement gratuit du projet peut être assuré par des conseillers issus de l'ASBL Natagriwal. Nous, on peut aider le propriétaire à introduire sa demande de subvention et on l'accompagne de A à Z dans tout le processus. Ça va de l'expertise biologique initiale jusqu'à la définition des travaux de restauration ou d'entretien à faire. Une fois qu'on a bien précisé les travaux, on fait le relais avec l'administration puisque c'est eux qui octroient ces subsides. S'ils nous donnent un avis préalable positif, là on peut aller plus loin, faire une deuxième visite de terrain avant l'introduction du coup d'un cahier des charges qui précise clairement les travaux et qu'on va soumettre à des entrepreneurs qui vont ensuite nous remettre un devis. Et si cette demande de subside est octroyée, à ce moment-là les travaux vont pouvoir se réaliser. Donc on fait aussi le suivi du chantier. Ces belles initiatives de restauration sont accompagnées par différentes structures et commissions qui veillent au maintien de l'état de conservation et d'amélioration des sites Natura 2000. Ces subventions sont destinées à réaliser des travaux qui vont améliorer l'état de conservation des habitats et des espèces. La conservation de la nature et de la biodiversité en Wallonie est un défi majeur. Il s'agit de sauvegarder notre patrimoine naturel, mais aussi d'améliorer notre cadre de vie. Et cela touche beaucoup de secteurs. La qualité de l'air et de l'eau, la prévention des inondations, la lutte contre les effets du réchauffement climatique ou encore l'attrait touristique de nos régions. Les premières mesures de protection sont donc prises et les acteurs sont nombreux. Gestionnaires forestiers, agriculteurs, environnementalistes, citoyens, propriétaires, administration communale, provinciale ou régionale. Aujourd'hui, chez nous et dans l'Europe tout entière, la tâche est de grande ampleur, mais essentielle à la constitution d'un réseau écologique pour faire cohabiter l'homme et la nature. Ensemble, protégeons la nature. Ensemble, protégeons la nature.